Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va maintenant passer en revue le reste de l'interface utilisateur qui va nous permettre de manipuler les objets. Donc on vient de voir le 3D cursor. On a aussi les axes de notre scène. Donc comme on l'a vu précédemment, nos axes ne sont pas les mêmes que dans Cinema 4D. Si je viens cocher les trois axes, X, Y, Z, tout de suite on peut voir que l'axe highlighté vertical, c'est l'axe des Z. Comparé à Cinema 4D, l'axe vertical c'est les Y et la profondeur c'est Z. Pour rapidement se familiariser avec cette notion d'axe Z à la verticale, je vous incite à venir toujours cocher ces trois axes au début pour toujours avoir en tête le fait que l'axe Z est vertical et l'axe de profondeur est Y. Donc là, quand je sélectionne un objet, je n'ai pas tout de suite les gizmos, comme je pourrais l'avoir en sélectionnant un objet dans Cinema 4D. Donc si je prends l'outil de sélection basique de Cinema 4D, j'ai tout de suite les gizmos. Dans Blender, je n'ai pas les gizmos automatiquement affichés. C'est une nouvelle feature de la 2.8. Avant, il n'y avait pas de gizmos dans Blender. On va pouvoir venir dans l'onglet Viewport Gizmo en haut à droite, venir cocher les trois cases de l'objet gizmo, Move, Rotate, Scale. Dans Cinema 4D, on a de base que le gizmo Move. Donc là, on peut voir que le gizmo est exactement le même que dans Cinema 4D, avec les trois axes et aussi les duos d'axes. Donc là, je vais faire ma manipulation en Z et Y, en contraignant l'axe des X. Moi, je vous incite à venir cocher tous les gizmos, car une fois tous cochés, je trouve que ça fait un beau gizmo assez facile d'accès, où je vais pouvoir tout de suite venir rescale, venir faire des rotations, contrairement à Cinema 4D, où pour avoir accès aux autres gizmos, je vais devoir venir sélectionner l'outil de manipulation adéquat, ou passer par les shortcuts E, R, T. Je trouve que ce gizmo est vraiment bien implémenté. On va pouvoir venir modifier toutes les options de nos objets juste avec un seul gizmo. Pour finir sur notre interface utilisateur et nos options de gizmo, on va pouvoir venir créer un lien de magnétisme entre la grille et nos déplacements d'objets. Donc en haut dans la top bar, on peut voir que j'ai un icône d'aimant avec un menu déroulant associé. Si je viens cocher cette icône, j'active le mode magnétisme. Comme dans Cinema 4D, j'ai cette icône d'aimant. Je vais pouvoir venir créer un magnétisme avec des options. Donc par exemple, en venant clic, j'ai accès à plusieurs types de magnétisme, dont le plan de travail et tout le reste. Dans Blender, on a les mêmes options. Donc de base, on est sur un incrément qui va venir créer en fonction de la grille et du coup notre échelle de grille une incrémentation de magnétisme. Donc en venant cocher dans ce menu déroulant, je vais avoir accès à tous les autres styles de snapping. C'est assez puissant, on a énormément de possibilités. Donc par exemple, je peux faire face, et là j'ai accès à énormément d'autres options qui vont être en rapport avec ce style de magnétisme. Par exemple, Align Rotation to Target, qui va me permettre, si par exemple je crée une sphère, venir prendre mon cube et venir aligner mon cube en fonction de la sphère. Là, j'étais en mode closest, donc il va me prendre le point qui était le plus proche avant que je déplace mon cube sur la sphère et il va venir le snapper. Si je viens cocher center, maintenant il va prendre le centre de mon cube. Et maintenant, si je viens déplacer mon cube sur ma sphère, on peut voir qu'il vient snapper carrément le centre de mon objet sur cette sphère. J'ai plein d'autres options orientées vertex, edge, etc. comme on pourrait retrouver dans Cinema 4D. Cet outil de magnétisme, on peut le retrouver à tout moment en haut de notre viewport 3D, mais aussi, on peut aussi l'activer rapidement avec la combinaison Shift Tab, qui va nous permettre d'activer globalement le magnétisme ou non, Shift Tab. Nous venons de voir globalement tous nos outils et nos options d'interface utilisateur.
Nous allons maintenant passer en revue les outils de déplacement, de rotation et d'échelle qui sont primordiaux dans la manipulation de nos objets.